quoi l'intelligence peut être des armes à double tranchant? Ben, en général, l'intelligence, c'est favorable. Donc, on veut ça. Okay? Il y a principalement des avantages à l'intelligence. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné qu'on est dans des grands courants de victimisation, c'est-à-dire que le but du jeu public, c'est de trouver la façon où on est le plus opprimé possible pour aller chercher un privilège en contrepartie, c'est-à-dire une compensation, étant donné qu'on se présente comme une victime. Alors, c'est ce qui est valorisé présentement, ce qui s'appelle la victimisation. Alors maintenant, même des forces, on en parle autant comme si c'était des désavantages que des forces. Alors, l'intelligence, en ce moment, on en parle d'une façon absolument déconnectée de la réalité, comme oui, c'est parce que moi, mon quotient intellectuel est tellement élevé, je suis tellement intelligent que ça crée des dysfonctions, je ne suis pas compris par personne, j'ai une pensée divergente, je suis déconnecté des autres parce que les autres ne me comprennent pas, mais c'est à cause de mon intelligence qui est plus élevée. J'ai l'air de caricaturiser, mais ce n'est pas, une caricature. C'est maintenant une pensée normale que puisque tu as des difficultés, soit d'apprentissage ou de relation, c'est peut-être à cause de la douance. Alors maintenant, tout le monde est doué et maintenant, tout le monde consulte des neuropsys pour se faire confirmer une douance. Alors, j'avais une discussion avec une neuropsychologue qui risque de participer à la prochaine cohorte de précog pour parler spécifiquement de la douance et de l'évaluation de la douance. Alors, je suis très excité de la prochaine cohorte de précog parce qu'il y a des sujets très chauds qu'on va aller mettre le doigt dedans direct, les amis. Alors, elle, ce qu'elle me racontait, c'est qu'elle se fait demander maintenant, puis ça, c'est maintenant courant chez les psychologues et neuropsy, qu'une personne consulte pour se faire diagnostiquer une douance. Jamais dans l'histoire c'est arrivé ça, une aussi grande fréquence de demandes comme ça. Donc, les gens arrivent avec l'idée qu'ils sont exceptionnels. Donc, on est dans des phases de narcissisme rampant qui s'accompagnent de victimisation parce que ça va ensemble. Okay? Il y a une interaction très forte entre les processus de victimisation et le narcissisme. Et donc, là, en ce moment, on a réussi à brander l'intelligence comme étant un désavantage puisque nous sommes incompris de notre environnement. Donc, c'est comme, il faut que tu me comprennes, c'est parce que je suis surdoué ou je suis doué. Donc, c'est pour ça que j'ai de la difficulté, c'est pour ça que j'ai des plus grands problèmes. Alors, c'est maintenant véhiculé comme ça. C'est le niveau de victimisation atteint des sommets que je ne pourrais, on ne pourrait pas penser à ça facilement. Mais il y a des gens, puisque c'est une façon de penser, de voir le monde, de vivre dans le monde en interaction avec le monde, où les gens trouvent la façon d'être une victime et trouvent une façon narcissique d'être victime. C'est-à-dire, je suis si exceptionnel que je suis incompris. OK? Fait en gros, le narratif qui est de plus en plus récurrent et qui est en plus démontré scientifiquement, c'est celui-là. Donc, l'intelligence, c'est un avantage. OK? Pour la plupart des gens, l'intelligence, c'est un avantage. Pour certaines personnes, dans certains cas particuliers, ça peut être des désavantages. Mais l'intelligence n'est pas un désavantage. Donc, l'intelligence, c'est une qualité. Si vous avez des enfants, vous lui souhaitez d'être intelligent parce que c'est ce qui prédit le succès le mieux dans le monde, autant dans le monde académique que dans le monde professionnel. Fait que si tu as un souhait à donner à quelqu'un ou à un enfant, c'est qu'il soit intelligent. Fait que le double tranchant, je ne le trouve pas pertinent, moi, personnellement. C'est pas parce qu'il n'y en a pas, juste que ce n'est pas prévalent. C'est une qualité. L'autre chose, c'est sûr que bon, dans l'intelligence, tu as des conditions très rares, là, comme de la double exceptionnalité, c'est-à-dire d'avoir de la douance et avoir, mettons, un trouble cognitif, là, un TDAH en même temps qui obstrue l'apprentissage. Mais c'est rare, c'est de l'ordre de 7 personnes sur 1000. Donc,
ça ne représente pas ce qui est l'intelligence. Ce n'est pas 50-50, 50% bon, 50% pas bon. C'est principalement bon. Maintenant, les compétences. Encore une fois, notre système est bâti sur la hiérarchie en fonction de compétences. C'est principalement ça, notre système hiérarchique. C'est-à-dire que si vous voulez aller loin dans la vie, le meilleur prédicteur, c'est votre compétence dans une tâche en particulier. Plus vous êtes compétent, plus vous êtes rare. Plus vous êtes rare, plus vous allez vous hisser haut dans un système hiérarchique. Oui, l'intelligence va jouer sur le niveau de compétence. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait normal. Mais la compétence, c'est une force. C'est pas à double tranchant pour moi. Maintenant, c'est sûr que tu as des espèces de petits combos un peu plus explosifs, c'est-à-dire, mettons, tu as une personne qui est extrêmement compétente, mais aussi qui est extrêmement désagréable au niveau de ses traits de personnalité, et qui est dans un système où le niveau de compétence est beaucoup plus bas, c'est sûr qu'il va clasher. Et cette personne-là va devenir le méchant ou la méchante très, très rapidement. Il va être évacué du système, typiquement, parce que les autres vont trouver une façon de le rendre oppresseur. Donc, ça, c'est un pattern qui arrive. Évidemment, il y a plein de gens qui vont dire « Ah oui, j'ai été renvoyé, c'est parce que j'étais trop bon et trop bonne et tout le monde m'haïssait, mais c'est parce que moi, j'étais trop bon. » C'est comme... Peut-être, mais un discours comme ça semble très, très narcissique. Et donc, c'est pas que ça se peut pas. C'est juste que souvent, cette vision-là des choses est plus narcissique que réelle au niveau de la compétence brute, mettons. Et même si tu es compétent, tu dois être aussi compétent à travailler en équipe. Donc, ça prend ça aussi. Donc, la compétence implique aussi du travail d'équipe et implique qu'on est différent dans une équipe. Il y a ce qu'on appelle la différence humaine. On n'est pas tous des clones. Donc, voilà, c'est ce que je dirais. Mais l'intelligence et la compétence, si vous avez des souhaits à avoir envers une personne que vous aimez, je dirais de développer son maximum de compétences et d'avoir la meilleure intelligence possible. L'intelligence, ce n'est pas flexible, on ne peut pas modifier son intelligence. C'est essentiellement biologique, mais et tu ne peux pas modifier ton QI dans ta vie, mais ce que tu souhaites, c'est d'avoir la meilleure intelligence possible et développer des compétences. Et là, les compétences, ça, c'est assez flexible. Ça, c'est super parce qu'il y a plein de variables sous notre contrôle qui déterminent notre niveau de compétence.